Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver sur l'île Mode. Comme chaque vendredi, on a le plaisir et le mérite d'avoir les enseignements du Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emunah Shlema. Nous sommes Parashat Vayigash et le Rav Ben Ishai veut nous parler de la yeshiva qu'il y avait à Eretz Goshen en Égypte. Bechavod Arav. Shalom, shalom. Notre paracha, la paracha de Vaïgash, euh, nous fait vivre des péripéties qui ont un côté très réconfortant, euh, je dirais très encourageant, puisque il va y avoir la famille qui va se réunir. Cette famille qui a connu des discordes, qui a connu des machlokot. Cette famille qui a vu un des enfants disparaître pendant longtemps va dans notre paracha connaître la grande réunion et va connaître l'unité, ce que l'on veut toujours, espère toujours et réclame évidemment. Mais il y a aussi un côté qui demande à être vu sous un angle particulier et c'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. En effet, notre ancêtre Yaakov avec sa famille, sauf Yosef, va quitter Eretz Israël. Il va descendre en Égypte, il va réaliser par là le décret qui a déjà été donné il y a longtemps à son grand-père Abraham dans Brit Ben Abetarim, et il va descendre pour longtemps d'Égypte. Non seulement lui va descendre, toute sa descendance va descendre, ses enfants, petits-enfants et tous ceux qui les accompagnent vont quitter la terre de leurs ancêtres. Ils vont quitter Eretz Israël. Et Yaakov est très conscient que ce n'est pas pour une courte période. Il est très conscient de cela. Il connaît les prophéties. Il sait ce qui a été annoncé. Mais il sait aussi qu'il n'a pas tellement le choix. Et déjà, en tant que grand personnage, un grand personnage est toujours celui qui est capable de voir longtemps à l'avance. Plus quelqu'un est grand, plus son horizon est large, plus il est capable d'envisager l'histoire pour de longues années en avant, pour des siècles. Parce qu'il est clair que la descente en Égypte n'est pas seulement la descente d'une famille, elle est la descente en exil d'un peuple. Celui qui va sortir de Yaakov et qui va s'appeler Israël, Béné Israël, les enfants d'Israël. Ce n'est pas une petite chose. Dans notre paracha, nous allons voir la descente en exil de Yaakov qui s'appelle maintenant Israël et qui laisse présager ce que l'on va vivre nous-mêmes longtemps après. Yaakov est évidemment très inquiet de cela. On le voit, on le sent et on le sait. Et il veut essayer de prendre certaines mesures pour quand même pallier à ce drame qui s'appelle la descente en Égypte. Évidemment, la première chose que l'on constate chez lui, c'est une hésitation
énorme. On ne quitte pas Eretz Israël avec la joie au cœur. Au contraire, il s'arrête. Il s'arrête à Beersheva et il ne continue pas son chemin. Il n'en est pas capable. Yaakov est l'homme qui n'est pas capable de quitter Eretz Israël. Il ne le fait que lorsqu'il y est obligé. Et il y a une grande différence entre quitter Eretz Israël en chantant ou en pleurant. Yaakov fait partie de ceux qui quittent Eretz Israël avec des larmes aux yeux. Il s'arrête à Beersheva et Dieu doit se révéler à nouveau à lui pour lui dire qu'il va l'accompagner, qu'il va être à côté de lui, qu'il va l'aider. C'est important de comprendre cela. Pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce que lorsque l'on est triste en quittant Eretz Israël, on assure son retour. En effet, tout le temps où Yaakov est en Égypte, il n'arrête pas de languir sa terre, de languir la terre de ses ancêtres, d'espérer qu'un jour il pourra y revenir. Et si il ne le fait pas de son vivant, il fait promettre à son fils Yosef de le ramener et de l'enterrer à Maharat Marpella. Évidemment, les enfants, les petits-enfants, toute la famille de Yaakov voit avec quelle difficulté et tristesse leur père et grand-père quittent la terre qui leur a été promise, la terre de leurs ancêtres. Ça va avoir une profonde influence sur le peuple d'Israël, qui même en étant en exil, va garder dans son âme le souvenir de cette terre que leur ancêtre a quittée avec des larmes. C'est seulement la révélation de Dieu à Beersheva, à Yaakov, qui l'oblige à continuer son chemin. Réfléchissons un peu, Yaakov aurait dû être content. Il aurait dû se dépêcher de descendre en Égypte pour voir son fils Yosef, qu'il aimait tellement, qu'il a tellement langui depuis des années séparé de lui. Et pourtant, Yaakov n'arrive pas à faire ce pas. Ce n'est qu'avec les promesses divines qui lui sont données qu'il va franchir la frontière pour descendre en Égypte. Ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est le cœur lourd que Yaakov quitte sa terre. Et maintenant, Yaakov passe à une démarche de plus. Le verset qui est maintenant sous nos yeux nous parle d'une démarche très particulière de Yaakov. Et je vous lisons ensemble le verset qui est sous nos yeux. Ve'et Yehuda, shalach lefanav el Yosef, lehorot lefanav Goshna, vayavou arza Goshen. Et Yaakov envoie devant lui
à la rencontre de Yosef, Lehorot Lefanav, pour, pour décider de quelque chose. Lehorot veut dire un enseignement. Lehorot, faire quelque chose qui doit éclairer. Et où il envoie? Vers la terre de Goshen. Et ce n'est qu'après cela qu'il est dit Vayavohu Arza Goshen, qu'ils sont descendus et sont arrivés à Goshen. Qu'est-ce que Yaakov a envoyé Yehuda faire? Voilà la question que nous voulons aujourd'hui essayer d'élucider. Pour ça, nous avons Rashi. Rashi amène le Midrash. Et ce Midrash, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce Midrash? Il va nous dire quelque chose d'intéressant. Il va nous dire que Yaakov, en fait, d'après la première explication de Rashi, a demandé à Yehuda de lui préparer une place. Merci. Toda Rabba. Regardez le Rashi qui est sous nos yeux. Lehorot lefanav, ketargumo, lefanot lo makom, ou lehorot ech ityashev ba. Selon la première explication de Rashi, Yaakov avait pour mission de choisir une place qui serait convenable. Ne pas arriver en Égypte sans aucune préparation. Savoir que l'exil réclame, il réclame d'être très lucide, de savoir que la survie de son peuple, de sa famille, de sa descendance, qui va devenir son peuple, ne va pas être facile. Les fanot lomakom, un endroit qui soit disponible et lui expliquer comment, à Yaakov, comment s'installer là-bas pour faire que sa famille reste unie, ensemble, ne pas se disperser dans l'espace de la dispersion de l'exil. Am mefuzar ou mefurad, a dit de nous Aman Aracha. Si déjà on est en exil, au moins essayez de rester ensemble, de continuer à vivre entre nous pour assurer et assumer notre identité. Yaakov avait pleinement conscience que la descente en Égypte risquait d'amener à une dislocation de l'identité, à évidemment itbolelut, à la possibilité que le peuple, celui qui maintenant n'est qu'une famille, mais qui va devenir un peuple, finisse par adopter les us, les coutumes, les habitudes, le calendrier, les fêtes de là où on s'est installé. Et malheureusement, cette assimilation, Yaakov ne s'est pas trompé. On a pu la constater. Et deuxièmement, les Fanav, dans le deuxième pérouge de Rashi,
Kodem sheyagia lesham. Il était très important pour Yaakov que Yehuda le prépare à l'avance et il ajoute un midrash, Rashi. Ou midrash agada, leorot lefanav, letaken lo bet talmud, shemisham tetse ora'a. Yaakov a demandé à Yehuda non seulement de préparer un lieu d'installation, mais il lui a demandé d'y édifier une yeshiva, ce qui s'appelle ici Bet Talmud, un endroit où, quand ses enfants vont descendre, s'y installer, ils vont se retrouver pour étudier. Et plus que cela, et un endroit où on va s'occuper d'enseigner et de donner toutes les règles de conduite qui seront nécessaires, la halakha que l'on devra vivre là où on est. Alors, il est extrêmement important de constater que Yaakov envoie depuis Eretz Israël Yehuda, son fils, celui qui a reçu le rôle de mener la famille, celui qui va créer le chevet, la tribu dont vont sortir les futurs rois. C'est lui qui reçoit le rôle de créer une yeshiva. Évidemment, dans cette yeshiva, qu'est-ce qui est amené comme enseignement? De quoi on va parler? Quelle Torah va y être étudiée? La Torah que Yaakov, ses enfants, ses descendants amènent avec eux de ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, de Abraham et de Yitzhak. Cette Torah qui a été révélée pendant des siècles, puisqu'il y avait déjà la yeshiva de Shem et de Hever. Cette Torah que Abraham, de sa propre âme, avait réussi à capter. Cette Torah qui venait de l'attachement profond de nos ancêtres à leur Dieu, à notre Dieu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Ve'Elokei Yaakov. Cette Torah ne devait pas se perdre, elle devait rester protégée. Notre Torah, celle qui nous a accompagnés en exil pendant des milliers d'années, est la Torah que nous avons pris avec nous lorsque nous sommes partis en exil. Cette Torah que nous avons vécue en Eretz Israël pendant tout le temps de notre existence sur notre terre, qui fourmillait de prophètes, qui fourmillait de sages. Cette Torah que nous avons connue à l'époque du premier temple et du deuxième temple. Lorsque les sages de la grande assemblée, avec Ezra le Sopher, sont revenus de Babel et ont fait réapparaître la loi orale en Eretz Israël. En effet, il est clair que l'origine de la Torah que nous avons aujourd'hui, la loi orale, puise ses racines
dans l'enseignement biblique prophétique pour la loi écrite et dans l'enseignement oral des sages qui sont revenus de l'exil et ont fait réapparaître la Torah orale en Eretz Israël dans tous ses détails. Yaakov a demandé à Yehuda de préparer à l'avance cette yeshiva où sera conservé secrètement, soigneusement entre les murs de cet endroit-là les paroles divines qui vont continuer de nous faire vivre et exister et répondre par là à toutes les questions, à toutes les difficultés qui vont évidemment surgir parce qu'avec notre départ en exil, combien, combien de situations ont réclamé de nos sages d'être là présents pour amener les réponses que la Torah contenait déjà en elle. A été créée la yeshiva de Goshen. Yaakov, en fait, avait reçu ça de ses ancêtres, on ne s'installe pas sans mettre sur pied tout de suite l'essentiel, l'endroit essentiel qui permet au peuple d'Israël de faire vivre son âme, de la nourrir, de continuer d'être attaché à ces valeurs qui feront que le peuple d'Israël va passer tous les siècles vers l'éternité. Et Maïmonide, à la fin du premier chapitre de Ilchot Avodah Zarah, nous fait le condensé de cela. Et il va nous expliquer que les enfants d'Israël sont descendus en Égypte avec cette Torah, mais en même temps, il va terminer tout cela en nous disant comment les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte. Toda Rabbah. Nous allons lire ce texte extraordinaire de Maïmonide que nous avons maintenant sous les yeux grâce à notre ami Aaron, qui est le texte du Rambam. Et je vais traduire ce texte. C'est un texte qui est fondamental parce que c'est un texte qui est en même temps historique, mais en même temps un texte de base au niveau de notre foi. Je commence. Ve'Yaakov avinu limed banav kulam. Yaakov, notre père, a enseigné à tous ses fils, sans exception, la Torah qu'il avait reçue et la Torah qu'il avait lui-même découvert. Vehivdil Lévi. Et il a choisi parmi ses fils un, le troisième, Lévi, Umina Urosh, et il a mis à la tête Vehoshivo Beyeshiva. Et c'est lui qui l'a fait, c'est de lui qu'il a fait le Rosh Yeshiva. L'Elamed Derech Hashem, pour enseigner le chemin de Dieu. Velishmor mitzvot Avraham. Et pour, ah, c'est dommage que le texte ait disparu. Ça J'aurais va voulu, revenir une seconde, je le remets. d'accord, Toda Rabba. Et donc, dans cette yeshiva, Yaakov a fait que l'enseignement qu'il avait donné à ses fils continue et il a pris comme un de ses fils
il a pris un de ses fils, Lévi, comme étant le Rosh Yeshiva, celui qui va être à la tête de la Yeshiva. Et voilà. Merci, c'est revenu. Alors, je continue. Memouné, et donc après qu'il ait nommé Lévi, pour enseigner le chemin d'Erech Hashem, la voie de Dieu, Velishmor mitzvot Avraham, et respecter les mitzvot que Avraham avait déjà transmis, Vetziva et banav, et il a ordonné à ses fils, on parle de Yaakov, Shelo yafsiku mibne Levi memune achar memune, qu'il y ait toujours dans la tribu de Lévi ceux qui assumeront ce rôle d'être à la tête de la yeshiva et de continuer à transmettre la Torah. Kedei shelo tishakach halimud, afin que l'enseignement qui avait été donné ne soit pas oublié. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם. Et ça continuait, ça ne s'est jamais arrêté parmi les enfants de Yaakov et tous ceux qui les accompagnaient, cette étude-là. Venaaset, alors là on a l'expression la plus extraordinaire. Et grâce à cela, Venaaset Baolam est arrivé à, grâce à cela, qu'apparaisse dans le monde Oumma, une nation, chez Yodat et Hashem, un peuple entier qui connaissait Dieu. Jusqu'à ce que les jours ont commencé à devenir longs pour Israël en Égypte. Et ils ont commencé à apprendre de ce que les Égyptiens faisaient. Et même de se livrer à leur idolâtrie. Chutz mishevet Lévi, sauf la tribu de Lévi, she'amad b'mitzvat avot, qui est resté fidèle aux mitzvot de ses ancêtres. Ume'olam lo avad shevet Lévi avodat kochavim, et jamais la tribu de Lévi ne s'est livrée à l'idolâtrie. Et vous vous rappelez que lors de la chute du veau d'or, le chevet, la tribu de Lévi est resté fidèle. Et on était presque arrivé à un niveau tel que le principe, les principes de foi que Abraham avait enseigné à ses enfants et petits-enfants et à sa descendance a été déraciné. וחוזרים בני יעקב לטעות העולם וטעיותן. Et on est presque arrivé à une situation où les descendants de Yaakov se sont tellement égarés qu'ils ont presque abandonné la tradition de leur père. Ou me'avat Hashem otanu, mais grâce à l'amour de Dieu envers nous, ou mishomro et hashevoa le Avraham Avinu, et par respect de l'alliance qui avait été contractée avec notre ancêtre Abraham. Asa Moshe Rabbeinu Rabban shel kol hanevi'im. Akadosh Baruch Hu s'était dévoilé à Moshe et l'a fait celui qui serait à la tête de tous les prophètes. Veshalcho, et il a envoyé délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Kevan shenitna ba Moshe Rabbeinu ubachar Hashem Israël lenachala. Et quand Moshe Rabbeinu est arrivé pour annoncer au peuple qu'il avait été choisi par Dieu d'être ceux qui seraient le peuple de Dieu, Ichtiran b'mitzvot.
Il leur a révélé toutes les mitzvot. Ve'odiam derech avodato, pour leur dire comment le servir. Ou ma yeh mishpat avodat hakochavim ve'kol hatoim achareha. Et les prévenir, leur enseigner toutes les euh, euh, éperdument de l'idolâtrie et tout ce qui se passait avec ceux qui se laissaient attirer par cette fausse croyance. Alors, qui a été envoyé en Égypte pour ramener les enfants d'Israël sur leur terre? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, celui qui va nous donner la Torah. Notre descente en Égypte a commencé par l'édification d'une yeshiva créée par Yehuda, menée par la tribu de Lévi et ceux qui étaient à sa tête, et qui va nous ramener de l'Égypte en Eretz Israël. Moshe, le maître de tous les prophètes, celui à qui Dieu s'était révélé au Sinaï pour lui donner la mission de ramener le peuple sur sa terre avec sa Torah. La descente en Égypte et la montée de l'Égypte vers Eretz Israël. Ces deux mouvements ont été accompagnés par l'idée profonde que c'est la Torah, cette âme qui accompagne la vie de notre peuple. Voilà maintenant que de nos jours, à nouveau, le même phénomène apparaît. Après 2000 ans d'exil, malheureusement, où on s'est dispersé, malheureusement, où chacun s'est retrouvé à un autre coin du monde. Alors, là où les Juifs étaient, là où Israël est arrivé, il a tout de suite compris que sans la Torah, il ne pourrait pas tenir le coup. Il ne pourrait pas survivre. Et il a créé des yeshivot. À l'exemple de la yeshiva qui avait été édifiée par Yehuda, comme Yaakov l'avait envoyé faire lors de la descente en Égypte. Dans les yeshivot du monde entier, on a étudié cette Torah. Cette Torah qui venait d'Eretz Israël. Et évidemment, cette Torah de Anshe Knesset Agdola, cette Torah des Zugot, cette Torah de la Mishnah, cette Torah de tous les grands sages de l'époque de la Mishnah que l'on connaît tellement, avec Rabbi Yehuda Hanassi qui a compilé toute la Mishnah, cette Torah qui va être ensuite va faire apparaître le Talmud de Jérusalem. Et à ce moment-là, arriver en Babylonie pour la détailler, des yeshivot qui vont être créés là-bas. Mais est arrivé le temps du retour. Et le temps du retour réclame, il réclame de nous de revenir avec notre Torah et de faire réapparaître sur notre terre cette Torah qui avait accepté d'être amenée en exil pour permettre au peuple de survivre, de tenir le coup et surtout ne pas sombrer comme c'était déjà arrivé presque, comme nous dit le Rambam, à l'époque de la famille de Yaakov et de leurs descendants qui avaient fini
par s'assimiler en Égypte, presque jusqu'à quelque chose d'irréparable. Mais voilà que Dieu tient son alliance, respecte sa promesse. Il nous ramène sur notre terre et il fait apparaître en même temps, grâce à cette étude de la Torah d'Eretz Israël qui est reprise ici, une Torah extraordinaire qui encourage le peuple d'Israël à retrouver sa dimension, sa stature, sa grandeur, d'avoir une influence maintenant sur le monde entier, non seulement par ses réussites militaires, économiques, mais surtout par sa capacité d'éclairer le monde de de la vérité qui va bientôt attirer un nombre, une multitude de gens qui la cherchent et qui malheureusement ont dû vivre d'autres croyances, d'autres religions qui ont fait au monde qu'il s'est un peu égaré et qu'il a perdu beaucoup de normes, de moralité et de spiritualité propres, intègres, honnêtes. Le peuple d'Israël revenant sur sa terre ramène avec lui ses yeshivot et il fait apparaître une Torah qui éclaire non seulement le peuple revenu ici, mais le monde entier qui est à l'écoute, qui attend, qui réclame de nous cette grande vérité. C'est le retour du peuple et le retour de sa Torah sur sa terre pour continuer cette œuvre extraordinaire qui a ébloui et qui continue d'éblouir le monde, le livre de la prophétie qu'est la Torah et les autres prophètes qui se sont révélés ici en Eretz Israël. On l'espère, on le veut et on agit pour cela. Et ça nous permettra de surmonter définitivement cette destruction, ce départ en exil qu'on va devoir malheureusement encore rappeler cette semaine avec le 10 Tevet, en espérant que Bezrat Hashem très bientôt, tous ces jours-là vont redevenir des jours de joie. Shabbat Shalom, Amen, Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom, Toda Rabba, merci à toutes et à tous. Magnifique, court comme d'habitude. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir les micros. Shabbat Shalom. Shalom, Shalom, תודה רבה. Shabbat Shalom לכולם. תודה רבה. Shabbat Shalom. שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום. Shabbat Shalom à tous. Les Sorot Tovot. Shabbat Shalom, Chaver.